Salut, c'est Mathieu Delpoche. Aujourd'hui, je réponds à toutes vos questions. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! Ça va saigner. Alors vous avez été énormément nombreux à me poser des questions pour en savoir plus sur ma saison 2023, mes objectifs à long terme, mes objectifs professionnels. Donc merci. Et puis avant de commencer, je voulais faire un petit point d'actu parce que j'ai couru le week-end dernier sur la Romagnatoise, une course en Auvergne, à 7 semaines de mon objectif. À la base, je voulais faire une vidéo sur la course, mais le matin j'étais un peu focus sur ma routine d'avant-course, mon protocole. Je n'ai pas sorti la GoPro et après j'avais aucune image de la course, donc je vous fais juste un petit récap. Aujourd'hui, un petit commentaire. D'habitude, j'aime pas trop faire des courses de prépa parce que ça perturbe quand même bien l'entraînement. Souvent, on fait quelques jours de repos avant, ensuite on fait quelques jours de repos après pour assimiler, éviter les blessures. Donc on a vite une dizaine de jours où l'entraînement n'est pas super qualitatif. Mais j'avais besoin de faire une course test, de reprendre des sensations, de savoir où j'en étais, parce que l'an dernier j'ai quasiment pas couru. Pourquoi j'ai choisi cette course? Parce que en fait elle a un ratio distance dénivelé qui est le même que celui des France. Donc ça permettait de se tester sur un terrain relativement identique en termes de pente et de vitesse de déplacement. Donc ça, c'était la première raison. La deuxième raison, c'est qu'à cette semaine, ça laisse le temps ensuite de refaire un gros bloc de travail et d'ajuster selon ce qui s'est passé dans la course. Et le dernier point, c'est que je savais qu'il y aurait un petit peu de concurrence. Il y avait des coureurs du team Esprit Volcan et de l'escouade Arverne, des bons teams auvergnats. Et donc ça permettait un peu de se confronter. Et voilà, ça s'est super bien passé. J'ai eu des sensations excellentes. Ça confirmait ce que je pensais. Le physio, il est bien au rendez-vous. Donc maintenant, j'ai fait 2-3 jours de repos. On remet en route. Et puis on va faire le gros bloc de charge avant les France. Allez, voilà pour le petit point d'actu. On va pouvoir passer aux questions. Question bonus avant de commencer. Quelqu'un m'a demandé comment faire augmenter la visibilité du trail. Et ben voilà, moi j'ai trouvé une réponse toute faite. C'est pas une blague. Mettez un petit pouce bleu, mettez un commentaire. Comme ça, ça permet de soutenir mon travail, de me soutenir aussi en tant qu'athlète. Et puis aussi, ça permet de faire grossir, je pense, la communauté générale du trail. Donc, merci d'avance. Aussi, j'ai reçu des questions auxquelles j'ai déjà donné des éléments de réponse en vidéo. Notamment sur l'entraînement en vélo pour la course à pied, la nutrition au quotidien, la semaine d'avant-course, le renforcement musculaire. Donc ça, c'est des sujets que j'ai déjà traités. Vous pouvez aller sur mes anciennes vidéos, vous aurez pas mal d'infos. Premier sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est l'environnement. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo bilan 2022, mais je présente notamment un bilan carbone et vous avez été nombreux à réagir là-dessus et à poser des questions super intéressantes. Donc je voulais commencer par ça parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Donc la première question, c'est est-ce que j'ai déjà refusé d'aller à des courses pour ne pas avoir à prendre l'avion? Donc j'ai déjà fait des sélections en équipe de France où j'ai eu à prendre l'avion quand j'étais en junior en 2015. Et donc voilà, avec un maillot bleu blanc rouge, la question elle est vraiment pas évidente parce qu'une sélection ça se présente pas tous les 4 matins. Honorer les couleurs de son pays, c'est quand même quelque chose qui arrive que quelques fois dans une vie. Participer à un championnat du monde, bon voilà, je dis pas que je prendrai jamais l'avion, mais la question se pose vraiment. Par contre, est-ce que j'ai déjà refusé des invitations pour aller à des courses à l'autre bout du monde? Oui, plusieurs fois. J'ai déjà été invité à des courses outre-Atlantique, tout frais payé, ou à des courses dans l'océan Indien, tout frais payé. Voilà, c'est des choses que j'ai refusées parce que ça m'attirait pas forcément et ça avait vraiment pas de sens de polluer autant pour faire des courses qui sont pas des gros objectifs, des choses qui me tiennent vraiment à cœur. Donc voilà pour les éléments de réponse sur cette première question. Et ensuite la deuxième question qui est un peu dans la lignée, c'est est-ce que ça peut freiner ma carrière de sportif professionnel? Est-ce que ça peut poser des problèmes avec des sponsors? Donc je pense qu'en Europe on a la chance d'avoir énormément de courses à proximité sans avoir à faire des déplacements abusifs pour pouvoir faire une carrière de haut niveau. Donc oui, ce sera peut-être un peu un frein pour aller essayer de rayonner encore plus à l'international et d'aller faire des courses qui m'attirent vraiment, comme la Hard Rock ou la Diagonale des Fous. C'est des courses qui m'ont fait rêver, sur lesquelles j'aurais envie d'aller. Mais bon, il faut avouer que c'est quand même super compliqué pour moi au niveau de ma conscience
d'aller sur ces courses. Je dis pas que j'irai jamais, mais voilà, ça peut un peu freiner à ce niveau-là. Mais comme je disais, on a tellement de belles courses ici qu'il y a moyen de faire des belles choses sans prendre énormément l'avion. Et donc c'est pour ça que les sponsors y comprennent aussi. C'est sûr que ça peut me freiner aussi pour quelques contrats avec des sponsors qui aimeraient... Oh, j'ai mal à l'épaule. Qui aimeraient me voir un peu plus à l'international. Mais c'est aussi une opportunité d'avoir des valeurs fortes et de les revendiquer, parce que ça peut ouvrir des nouveaux partenariats avec des marques qui partagent les mêmes valeurs, et de tisser aussi des liens forts avec des marques, des partenaires qui ont vraiment envie de mettre ces qualités-là en avant. Bon voilà, moi c'est pour ça que je le fais, même si ça peut être un peu un frein. Je pense que ça peut être aussi des opportunités, et surtout ça me permet d'être en accord avec mes valeurs profondes et de vivre bien ce que je fais au quotidien. Donc voilà pour le sujet environnement, je me suis peut-être un peu étalé. Moi maintenant je finis mon entraînement, je vous reprends plus tard pour passer sur des questions plus performance, objectifs, etc. Allez, à plus tard, mais pour vous c'est tout de suite. Donc vous avez été aussi super nombreux, je pense que c'est le sujet sur lequel j'ai reçu le plus de questions, c'est est-ce que je travaille, est-ce que je fais des études, et qu'est-ce que je vais faire prochainement, est-ce que j'ai envie de vivre du trail, comment trouver la motivation, comment s'entraîner quand on travaille. Donc là, pour ceux qui ne savent pas, je suis en stage de fin d'études chez EDF dans les énergies hydrauliques, et dans un mois je vais être diplômé de l'INSA Lyon, une école d'ingénieur dans les spécialités génie énergétique et environnement. J'ai eu la chance de faire ce parcours avec des études aménagées, donc je l'ai fait en 7 ans. Ça m'a permis de concilier le haut niveau et les études. Et maintenant que je vais être diplômé, là j'ai la volonté de me mettre à fond dans le trail pour les prochaines années. Donc voilà, la petite exclue. J'ai vraiment envie d'essayer d'aller exploiter mon plein potentiel et d'aller voir jusqu'où ça peut me pousser, de me donner à fond. Et ça, c'est aussi grâce à vous qui me suivez. Ça me permet d'être un peu plus serein, de peut-être développer des revenus aussi avec ces chaînes YouTube. Bon, c'est du travail additionnel, mais moi j'aime bien ça. Donc voilà, merci à vous pour tous vos likes et vos commentaires. C'est aussi grâce à ça que je vais pouvoir me lancer à fond là-dedans sur les prochaines années. Donc aussi, merci aux sponsors qui me suivent depuis des années pour certains, ou depuis moins longtemps. En tout cas, c'est grâce à tout ce monde-là que ce projet va pouvoir prendre forme. Et en tout cas, j'ai hâte de voir où ça peut amener. J'ai des grandes ambitions. En parallèle, en ce moment, comment je fais pour m'entraîner alors que je fais l'équivalent d'un travail à temps plein à 35 heures. Bon, déjà, je bénéficie quand même de la souplesse de mon boss. Ça, c'est quand même cool. Il me laisse organiser mes horaires plus ou moins comme je veux, tant que je fais du bon travail et que je suis là au moment stratégique. Donc ça, c'est un gros plus d'avoir un employeur qui est compréhensif. Et après, c'est sûr que ça demande un peu de rigueur et d'organisation. Mais moi, c'est la passion qui me guide. En fait, j'aime faire ce que je fais. Du coup, pour moi, c'est pas du tout un problème. Je m'entraîne beaucoup les midis et puis beaucoup d'entraîneurs le soir. Et voilà, comme ça, on arrive à le faire. Et c'est sûr qu'à terme, c'est pas viable, je pense, pour faire du très haut niveau, parce que ça empiète toujours un petit peu sur la récup. Donc voilà. Et comment garder la motivation en hiver, on m'a demandé aussi. Et ben, je pense que si tu n'arrives pas à avoir une motivation intrinsèque qui est assez élevée, ce qu'il faut faire, c'est se fixer des objectifs. Comme ça permet d'avoir un cap et de savoir où on va, d'avoir un plan de marche aussi. Et puis trouver des potes pour aller partager les entraînements. Ça, c'est quand même un gros plus pour la motivation. Donc voilà, sur l'aspect pro, tout ça, encore une fois, merci à vous de me suivre. Et puis, on va voir où ça va nous mener. On m'a demandé aussi si je faisais exercice de renforcement des pieds, de la proprio, des muscles autour des chevilles. Et ben là, en ce moment, je fais quasiment tous les jours, entre 20 et 30 minutes, parce que j'ai été pas mal embêté au niveau distal, au niveau des pieds, tendon d'Achille, périostite ces derniers temps. Donc là, je fais énormément d'exercices, renforcement du tendon d'Achille, tibial, poste, fibulaire, les intrinsèques du pied, beaucoup d'exercices de dissociation des orteils, tout ça. Donc ça, pour les coureurs, c'est top. Allez, on reprend les questions. Aujourd'hui, je fais une séance de navette, travail de descente et les montées tranquilles. Donc normalement, dans les montées, je vais avoir le temps de vous répondre à de nouvelles questions. Je vais essayer d'aller un peu plus vite que jusqu'à maintenant, parce que j'ai l'impression que j'ai un peu divergé, mais j'aime bien développer un peu mes réponses, parce que donner une réponse de quelques mots, ça n'a aucun intérêt si vous n'avez pas la réflexion qui est derrière. Et donc sur cette deuxième partie de vidéo, je vais répondre à quelques questions d'entraînement, de nutrition quand même, et puis ce que vous attendez peut-être le plus pour la fin, mes objectifs pour 2023 et la suite. Première question. Question entraînement. Est-ce qu'il faut développer sa VMA pour faire de l'ultra trail?
Alors je pense que là la réponse c'est clairement non. Sauf si vous avez des gros objectifs de performance et que ça, votre vitesse à plat c'est un facteur limitant. Mais c'est vraiment pas une séance clé pour quelqu'un qui veut finir un ultra ou juste se faire plaisir en ultra. Parce que jamais quelqu'un a abandonné un ultra parce que sa VMA c'était 16 et pas 17. C'est vraiment pas un facteur limitant. Il y a plus des séances plus spécifiques à se concentrer dessus. Vraiment l'endurance de force et la résistance musculaire. Entraîner au niveau digestif. Et donc pour ça, il faut faire des week-end shocks. Donc on arrive sur la question quelles sont les séances les plus importantes pour l'ultra. Et moi c'est vraiment le spécifique. S'entraîner à faire des week-end shocks en conditions de course. Tester son matériel. Tester l'enchaînement des descentes. C'est vraiment ça je pense qui est clé pour finir un ultra. Et si vous habitez pas dans une zone montagneuse, et ben les répétitions de montée-descente pour travailler l'endurance musculaire. Quelle est ma séance préférée? Alors moi ce que je préfère c'est les grandes balades, les bonnes rangs de course avec des copains en montagne pendant des heures. C'est vraiment les séances qui me font le plus kiffer. C'est vraiment pour ça aussi que je m'entraîne dur tous les jours, parce que pouvoir faire des grandes balades en montagne avec des bonnes sensations, c'est vraiment un truc trop cool d'avoir les sensations de se déplacer rapidement dans des environnements qui sont souvent grandioses. C'est vraiment ça que je kiffe. Est-ce que je surveille mon sommeil? Alors je regarde pas en détail toutes les différentes phases du sommeil. Je traque pas vraiment super précisément mon sommeil, bien que la montre Coros elle propose de le faire et de regarder. C'est pas encore quelque chose que j'ai super intégré dans le suivi. Par contre, ce que je fais vraiment gaffe, c'est d'avoir assez de sommeil, se coucher, se lever à des heures régulières. Voilà, ça c'est l'entraînement invisible. Et sur le même sujet d'entraînement invisible, c'est comment est-ce que tu entretiens tes articulations. Et en fait, il n'y a pas vraiment de secret. Le corps, il est bien fait. Et il va s'adapter, s'entretenir tout seul. Ce qu'il faut juste bien faire, c'est faire une surcharge qui soit progressive. Et donc vraiment, la progressivité, c'est vraiment une des clés que je répète tout le temps. Mais c'est vraiment ça la base. C'est que si on met un stress sur son corps, et ben, il va s'adapter. Sauf si on franchit des limites dès le début. Et du coup, là, il va plus pouvoir s'adapter et on va se blesser. Mais l'idée, c'est d'aller progressivement le plus proche de cette limite pour la faire monter vers le haut en même temps. Donc voilà comment entretenir ses articulations, c'est vraiment ça la base. Et après, si tu veux aller un peu plus loin, tu peux faire un peu de mobilité, un peu d'étirement. Mais c'est vraiment des gains marginaux par rapport au sommeil, surcharge progressive, la base de l'entraînement. Dernière question pour clore un peu ce passage entraînement. Vous m'avez demandé comment s'échauffer avant une course. Alors là, il n'y a pas vraiment de recette magique, mais les grandes lignes directrices, c'est que plus la course elle est courte, plus il va falloir s'échauffer longtemps. Parce que, en toute logique, si c'est plus court, vous allez partir plus vite. Donc il faut vraiment que le corps il soit prêt à aller direct sur des allures rapides. Et après la base, c'est une mise en route progressive. Vraiment commencer à trottiner tout doucement, accélérer petit à petit. Et puis après, vous pouvez faire quelques exercices de proprio pour réveiller un peu tout le système proprioceptif, pour que tout soit bien réactif. Moi je déconseille de faire trop de gamme, surtout si vous en faites pas trop à l'entraînement, parce que c'est quand même un peu traumatisant. Et puis quelques lignes droites ou quelques parties un peu accélérées pour réveiller vraiment le système cardiovasculaire de façon un peu plus intense et éviter, si ça part vite, de créer une dette en oxygène dès le départ. Si vous l'avez déjà un peu stimulé, normalement vous allez arriver plus vite dans des zones qui permettent de maintenir l'effort. Et puis ouais, pour l'ultra, franchement, normalement ça part quand même relativement doucement et c'est pas la peine de faire des bornes en plus. Donc moi ce que je fais en ultra, c'est 10-15 minutes progressives, quelques mouvements sur place, mais guère plus. Voilà. Maintenant on va pouvoir passer à quelques questions sur la nutrition. Donc vous m'avez demandé est-ce que je prends des compléments alimentaires et si oui, lesquels? Alors oui, je prends des compléments alimentaires. Je travaille avec la marque française Nutriting qui m'accompagne depuis maintenant peut-être 6 ans. Et c'est vraiment des compléments alimentaires haut de gamme qui sont vraiment basés sur les dernières recommandations scientifiques. Donc c'est vraiment cool de pouvoir travailler avec eux. Mais avant d'entrer dans les détails, ce que je voulais vous dire, c'est surtout que la base avant de pouvoir s'intéresser aux compléments alimentaires, c'est d'avoir une nutrition qui est déjà super équilibrée au quotidien. Donc en 1, il y a pour progresser, il y a l'entraînement. Et après, c'est vraiment
le pilier nutrition sommeil. Et si vous n'avez pas une nutrition qui est déjà bien réfléchie, ça sert à rien d'aller dans les compléments alimentaires. Maintenant, pourquoi moi je prends des compléments alimentaires? Parce qu'on fait quand même un sport qui est hyper traumatisant et hyper demandant pour l'organisme. Et en fait, c'est juste pour optimiser ma santé, parce que c'est dur d'avoir dans l'alimentation autant de nutriments essentiels que on aurait besoin pour faire tourner l'organisme et pour s'assurer qu'il reste en bonne santé. Donc voilà, c'est pour ça que moi je prends des compléments alimentaires. Je vais pas rentrer dans le détail, ce serait beaucoup trop long, mais je ferai peut-être une vidéo à ce sujet. Aussi, vous m'avez demandé qu'est-ce que je pense de la bière sur la ligne d'arrivée. Alors moi je pense que c'est pas la bière le problème, c'est vraiment l'alcool. Et l'alcool c'est vraiment zéro. Il n'y a vraiment aucun contexte où l'alcool ça peut être bon pour votre corps, je parle. Parce que ça va quand même réduire la resynthèse musculaire, ça va réduire la resynthèse glycolytique, ça va influer négativement sur votre sommeil. Donc même si vous avez l'impression que ça vous endort, après vous avez un sommeil de plus mauvaise qualité. Donc il n'y a vraiment aucun contexte où l'alcool ça peut avoir un impact positif sur le corps. Ça peut juste avoir un petit impact positif sur le mental si ça vous fait vraiment du bien et si ça peut changer votre humeur. Peut-être que ça peut avoir un petit effet positif, mais je pense que ça égalera jamais les effets néfastes de l'alcool sur la santé. Donc moi au quotidien je bois vraiment jamais. Et après ça m'arrive de temps en temps de boire un peu dans des contextes sociaux, mais très rarement. Donc dernière question sur la nutrition, est-ce que j'intègre la prise de protéines dans mes ultras? Alors déjà, il faut savoir qu'au début des ultras, je consomme beaucoup de barbaou, et dedans, eh ben, il y a des oléagineux qui contiennent naturellement un petit peu de protéines. Et après aussi, je me supplémente avec des BCAA de 1 à 2 grammes par heure. Et ça peut avoir un petit effet sur la réduction de la casse musculaire, mais surtout sur l'éveil. Ça a été démontré que grâce au BCAA, on peut être un tout petit peu plus alerte. Donc au final, ça peut avoir un impact sur la performance. Et après, j'ai jamais fait d'ultra de plus de 10-11 heures. Donc j'ai jamais fait d'ultra où vraiment je m'arrêtais pour manger des solides ou des protéines. Pour l'instant, c'était assez limité. Voilà, j'arrive au haut de ma première bosse. Je vais ranger la GoPro pour pouvoir me concentrer sur la descente qui est le cœur de la séance. Et puis je reprends dans la montée prochaine. On parle de mes objectifs. À tout de suite. Petite baou entre deux descentes. Et je reprends les questions. Allez, sur les objectifs long terme, j'ai eu 3 questions qui se ressemblaient, mais j'ai envie d'apporter des nuances. Ces 3 questions, c'est quelle est la course ultime, ton objectif ultime de carrière? Si tu devais ne mettre plus qu'un seul dossard aujourd'hui, et c'était ton dernier, quelle course tu ferais? Et la 3e question, c'est quelle course te ferait dire que tu as réussi ta carrière? Et pour moi, j'ai envie d'apporter 3 réponses différentes. Donc la première, la course ultime qui me fait rêver, le Graal du trail pour moi, il n'y a pas 36 000 questions à se poser, c'est l'UTMB, c'est clairement la course où il y a le plus de niveaux, plus d'attention médiatique. C'est vraiment la grosse course avec un parcours mythique autour du Mont Blanc. Donc c'est vraiment ça que j'ai envie de faire à terme. J'ai vraiment envie de préparer ça. Si c'est pas 2024, ce sera 2025, c'est sûr. Bon, il faudra que je me qualifie, mais voilà. La 2e question, c'est si aujourd'hui je n'aurais qu'un seul dossard, et ben étonnamment, je pense pas que ce serait l'UTMB, ce serait sûrement l'UTPMA, parce que c'est l'ultra du Cantal, l'ultra trail plus Marie-Auriac, et je me suis toujours dit, faudrait que je fasse cette course, c'est trop beau, j'ai envie de courir chez moi. Sauf que bon, l'ultra, tu peux pas en faire 15 dans chaque saison, et il faut les choisir précautionneusement, et qu'avec cette démarche de haut niveau que j'ai, et ben c'est dur de caler un objectif comme ça en juin sans empiéter sur d'autres objectifs qui pourraient avoir plus de sens dans une démarche de haut niveau, avec plus d'adversité, etc. Et la dernière question, c'est quelle course te ferait dire que tu as réussi ta carrière? Et là, j'ai envie de dire que pour avoir une sensation de carrière réussie, c'est pas une course gagnée et puis c'est bon, je peux tout arrêter. Je pense que c'est vraiment le sens que tu as mis dans tes années de pratique qui font que ta carrière est réussie. Si tu as fait des choses logiques et surtout si tu t'es vraiment éclaté, si tu as passé des bons moments avec des potes pour te préparer. Moi, c'est vraiment ça qui me fait vibrer dans le sport. Les meilleurs moments, c'est les moments de stage
avec les copains à se mettre des grosses doses. C'est cool de gagner des courses, mais ça c'est plutôt éphémère. Et donc pour avoir réussi sa carrière, je pense qu'il faut prendre du plaisir tout du long et être capable de la construire logiquement. Bon, j'ai remarqué que jusque là j'avais filmé un peu en plan serré. J'espère que vous avez aimé voir ma tête en gros plan et que vous avez pu apprécier la fatigue de mon épaule au fur et à mesure que ma tête sortait du cadre. Là j'ai remis en plein large pour la fin de cette FAQ où je vais parler de mes objectifs 2023. Comme vous le savez si vous me suivez, premier objectif c'est avec le championnat de France de trail qui a lieu maintenant dans 6 semaines à la Cité de Pierre. 70 km, 2800 mètres de dénivelé, donc c'est pas très raide. C'est vraiment pas une course qui m'attire spécialement en soi, mais ce qui m'attire c'est le haut niveau qu'il y a autour. Et puis bon, le championnat de France c'est quand même un rendez-vous à pas manquer. Et puis cette année il va y avoir un gros plateau, donc ça c'est top. Sur le court c'est encore pire, mais sur le long il y a déjà des très beaux noms. Et ça c'est entre autres parce que il y a 2 places à aller prendre pour le championnat du monde qui aura lieu début juin. Et donc je vous l'avoue, c'est ça aussi qui m'attire. J'ai l'ambition de pourquoi pas rejoindre l'équipe si ça se passe bien. Donc voilà, ça va être compliqué, mais c'est vraiment ça qui m'a motivé pendant tout l'hiver pour faire toutes les séances un peu dures. J'avais ça en tête parce que cette course elle a vraiment du sens pour moi. C'est d'abord quelque chose de personnel et puis surtout c'est un parcours montagneux qui m'attire vraiment, avec beaucoup de dénivelé, des chemins techniques, de l'altitude. Donc j'aimerais vraiment être de l'aventure. Donc premier objectif, championnat de France. On verra après ce qui se passe à la fin du printemps. Et deuxième objectif, c'est la CCC, la course de 100 km et 6000 mètres de dénivelé de l'UTMB, la course la plus relevée du monde sur ce format-là. Donc voilà, j'ai vraiment envie d'aller me confronter et d'aller chercher mon plein potentiel sur une course de ce format. J'ai vraiment envie de montrer que je peux faire partie des meilleurs du monde sur ce format-là. Donc ça va être mon objectif toute cette saison. Mais pour être là-bas, il va falloir se qualifier parce que j'ai pas encore de ticket pour la CCC. On a la chance en Europe d'avoir beaucoup d'UTMB event, donc on n'a pas forcément besoin d'aller à l'autre bout du monde pour se qualifier. Pour l'instant, j'ai pas encore défini lequel. Ce sera à voir en fonction de la suite de la saison. J'espère vous voir nombreux cette année au bord des chemins. Puis je voulais vous remercier aussi de toutes vos questions, de me suivre. Je vous incite à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir sur la chaîne et en tant qu'athlète. Puis on se voit bientôt parce que là je pars en stage pendant 2 semaines avec différentes bandes de joyeux lurons, mais vous allez voir, on va pas s'ennuyer. Il va y avoir des belles séances. Je vais essayer de vous montrer tout ça. Allez, abonnez-vous et on se voit bientôt. Ciao ciao.